Bonjour, bienvenue pour la présentation des portes ouvertes du centre de formation Jeunes de Lannou. Nous allons vous présenter les formations du pôle mode. Donc, au centre de formation, 3 options. Le CAP MMVF, métier de la mode, vêtements flous en 1 an. Le bac pro MMV, métier de la mode, option vêtements. Et vous avez plus bas le TP FVM, qui est fabricant de vêtements sur mesure. Si nous commençons par le CAP MMVF, il est fait au centre de formation en 1 an, par apprentissage ou par stage financé par la région. En règle générale, c'est 15 jours au centre de formation, 15 jours chez le maître d'apprentissage ou le maître de stage. Il a pour but, bien sûr, d'accéder à la qualification CAP métier de la mode vêtements flous, qui est un diplôme d'État, de maîtriser les compétences pour fabriquer tout ou une partie de vêtements, que ce soit la coupe, l'assemblage, la finition, et le repassage, bien sûr, d'un vêtement fini. Et de répondre à toute la filière textile qualifiante. On commence en règle générale l'année par la maîtrise des machines à coudre et des surjeteuses, piqueuses plates et surjeteuses. Donc ça veut dire apprendre à coudre droit, apprendre à faire toutes les opérations sans épingle, sans avoir à redéfaire, et commencer par des petits vêtements comme on peut voir derrière nous, des petits bobs, une petite trousse, des petites fantaisies pour pointer des épingles ou autres, juste pour maîtriser en fait le matériel. Ensuite, la formation vous permettra de faire des vêtements pour enfants, des pantalons, des jupes, toutes sortes de vêtements que l'on peut avoir ou que l'on peut porter tous les jours, jusqu'à la certification, donc jusqu'à l'examen final qui dure 2 jours et demi environ avec différents coefficients. Ensuite viendra le bac pro MMV. Donc le bac pro MMV, il est accessible pour des salariés ou jeunes étudiants. Il faut déjà avoir le CAP pour pouvoir y accéder. Donc au lycée Jeunes de Lannou, il se fait aussi en alternance sur une base de 15 jours à l'école, 15 jours à l'entreprise, et il dure sur 2 années. Vous avez toujours des matières générales, à la différence du titre pro. Vous allez avoir du coup les mathématiques, sciences, le français, l'histoire-géographie, la PSE et l'économie-gestion. Et ensuite, vous avez des matières plus professionnelles. Le bac pro, c'est un complément du CAP. Pour pouvoir accéder davantage à des métiers d'agent technique d'atelier, agent technique de bureau d'études et opérateur de fabrication et opérateur pour fabriquer des prototypes et autrement. En bac pro, on va faire moins de pratique. On estime que la pratique, elle est davantage faite en entreprise. On va être plus sur apprendre à utiliser les logiciels informatiques pour réaliser tout ce qui est ordre de montage, section, solutions technologiques, et ensuite le patronage, toutes les modifications pour industrialiser un patronage va se faire sur le logiciel informatique aussi. Donc on a vraiment une partie plus théorique sur l'industrialisation en entreprise. Donc le bac pro, il est vraiment plus axé sur les métiers en entreprise. Voilà. Le TP FVM, c'est fabricant de vêtements sur mesure, donc c'est comme le bac pro, c'est après un CAP. Il faut avoir un CAP pour savoir déjà ou connaître de monter tous les vêtements, pouvoir accéder au titre pro. Le titre pro va vous permettre de créer votre propre patronage à partir d'un tableau de mesure, soit d'une cliente, soit de vous-même. Donc apprendre à faire une jupe de base, un chemisier de base, un pantalon de base, le créer, le modifier derrière en fonction d'un croquis ou de ce que veut la cliente et faire l'industrialisation, bien sûr, de votre patronage pour ensuite le couper et le monter.
Donc, le CAP est indéniable pour commencer, puisqu'on démarre directement sur des pièces finies, comme vous avez derrière nous, le pantalon, le petit top, la robe. Tout ça, ce sont des vêtements finis et dont les bases sont acquises les années d'avant. Là, c'est vraiment le perfectionnement, le changement, la création dans le patronage, amélioration des finitions. En fait, il faut vraiment savoir tout faire du début jusqu'à la fin. Donc, cet examen a pour but soit de s'installer à son compte en tant que couturière, soit patronnière, soit dans les entreprises pour prototypiste, donc monter les vêtements du début jusqu'à la fin, et donc savoir et connaître toutes les solutions technologiques que l'on peut trouver sur un vêtement. On a une partie dans cette formation aussi retouche. Ça permet, en fait, une cliente vient vous voir, elle a besoin d'une retouche, que ce soit sur la longueur des manches, changer une fermeture ou trouver une solution sur une morphologie qui ne lui convient pas. Peu importe en fait le problème, vous devez trouver la solution, l'appliquer et satisfaire la cliente. Dans cet examen-là, nous avons aussi tout ce qui est étude des textiles, reconnaître une soie, un plongé de soie, une laine, de façon à mettre en place les solutions technologiques en face le mieux possible. Voilà, et va s'ouvrir cette année au centre de formation qui n'est pas écrit sur le tableau derrière, le titre pro couturier en atelier mode et luxe. Le principe, c'est le même que celui dont je viens de vous dire. Il faut quand même un CAP au départ. Le but est vraiment d'avoir des matières très, très fines ou très luxueuses, comme on peut en avoir dans le luxe actuellement. Et c'est pour répondre à un besoin des entreprises en France, puisque le luxe est quand même resté en France et a tendance plus à revenir qu'à partir. Et donc, ils travaillent des matières très, très nobles, et dont les techniques de montage ou les finitions sont très, très poussées. Donc, c'est peut-être fait après un CAP, mais peut-être fait également après un TP LVM pour parfaire en fait toutes ces finitions ou les techniques de montage dans du luxe. Alors, moi, je vais revenir sur le bac pro. J'ai oublié de vous dire, pour l'examen du bac pro, on a un projet qui s'appelle le projet 120 heures, qui englobe une grosse partie lors de la seconde année du bac pro. C'est un projet qui se fait en entreprise. Donc, l'entreprise fournit un patronage, un modèle de base, et la stagiaire doit le modifier pour en proposer un autre. Vous avez l'exemple du modèle de la veste rouge qui a été faite. Donc, on est vraiment sur un modèle de l'entreprise que la personne a modifié. Donc, on avait déjà ces manches très bouffantes et la personne a modifié le col, les poches, etc. Donc là, on a vraiment un travail de patronage, de dossier technique, parce qu'il y a un dossier technique à rendre assez important sur trouver les solutions technologiques, l'industrialisation. Donc, c'est vraiment un projet très intéressant pour s'ouvrir aux différents postes qu'on peut retrouver dans des entreprises de confection. Et ensuite, après un bac pro, vous pouvez très bien poursuivre des études. Donc, aller sur le titre pro ensuite, ou alors pouvoir accéder au BTS productique et modélisme qui existe à la suite, que nous n'avons pas au lycée Jeanne Delannoux, mais que vous pouvez faire dans d'autres établissements. Alors, on va peut-être faire les prérequis pour chaque formation. Donc, en CAP, tout le monde peut avoir accès à ce CAP en 1 an, que ce soit des personnes qui n'ont pas de diplôme déjà d'avance, mais ils devront passer le français, l'histoire, les maths, en plus des formations qui sont données à Jeanne Delannoux, puisque nous n'avons pas de matière générale sur cet an-là. Sur le bac pro, au minimum un CAP, couture. Oui. Et sur le TP FVM ou le TP fabricant couturier en atelier mode et luxe, il faudra un CAP. Voilà.
soit le CAP ou le bac pro, si elles ont fait le bac pro, qu'elles veulent faire une formation complémentaire derrière. Voilà, en gros, les dossiers d'admission, eh bien, c'est un dossier de candidature avec lettre de motivation et CV qui sont à envoyer à Jeanne Delanoux, soit par mail, soit par courrier postal. Il y aura ensuite une réunion d'information, quelle que soit la classe que vous avez demandé, et un entretien individuel. Et il faudra la photocopie du ou des diplômes, notamment pour le CAP, pour prouver que vous l'avez eu. Et si les autres rentrent directement en CAP, photocopie des 3 derniers bulletins scolaires, pardon, et des frais de dossier de 40 € vous seront demandés pour tout ça. Voilà, je pense que nous avons fait le tour. N'hésitez pas à nous poser des questions pour qu'on puisse y répondre, que ce soit en direct ou ensuite par mail. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous les écrire et on peut essayer, s'il y en a qui viennent tout de suite, y répondre oralement. Donc, on fait terminer. Donc, nous n'avons pas de questions. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et nous vous attendons prochainement à Jeanne Delanoux. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.